Cœur de métal. Épisode 13. Au cœur du cyclone. Friedrich, j'ai reçu un message de Kuznetsov. Ah, comment il va? Il y a encore du monde à l'usine? Tu vas pas aimer. Je crois qu'il n'y a plus que moi ici. Les robots ont purgé toute l'usine et le bâtiment administratif. Dépêchez-vous. Oui, on se dépêche. Calme-toi. Ça a dû être l'enfer là-bas aussi. Imagine, t'es tout seul, dans un bureau, sans aucun entraînement militaire, et tu entends des hurlements résonner de partout. On va pas dire que l'entraînement nous a vraiment servi ce soir. Attends, il m'envoie d'autres messages. Anoki Kieman est toujours vivant lui aussi. Il est barricadé dans un autre bureau. Jalil a vu l'explosion de la tour de communication. Les vitres du palais ont résisté à la déflagration. Sûrement du verre renforcé. Le commissariat aussi a dû tenir le coup. Par contre, ici, c'est le chaos. Bizarrement, c'est pas le chaos qui me pose problème. C'est le silence. Voiture abandonnée et débris de verre sur notre route. Le centre-ville enfumé derrière nous. Et le palais des glaces de la Géongi Mogia qui grandit lentement devant nous. Très poétique. Tu sais, pour Tania. Enfin, si tu veux, tu peux nous déposer ici, moi et Samy, pour aller la retrouver. Johanna, s'il te plaît, ne me tente surtout pas. Pardon, on approche du palais. Je préviens Jalil qu'on y est presque. Putain, Friedrich, tu peux pas prévenir? Désolé, mais ton petit copain va devoir attendre. Oh non, quoi encore? Regarde. Juste devant les portes du palais Géongi Mogia. Romano nous a réservé un petit comité d'accueil. Merde, ils sont combien? Une dizaine de robots? Éteins les phares. Ça me semble un peu tard. Mais bon, à tes ordres, Stanford. Tu crois qu'ils nous ont vus? Tu veux dire, s'ils ont remarqué la seule voiture roulant dans toute la ville, avec les lumières à fond? Pourquoi ils n'approchent pas? Peut-être qu'ils prennent notre voiture pour une de leurs copines. Tu veux que j'essaye de communiquer en morse avec les phares? Essaye plutôt de leur jouer du RATM avec le klaxon. Tu seras à peu près dans le thème. Attends, tu vas où là? Je suis supposée être immunisée aux caméras des robots. Alors reste là à te lamenter et laisse-moi gérer ce merdier. Samy, viens avec moi. J'en peux plus, Samy. J'aime Friedrich, mais il est devenu complètement bipolaire depuis ce soir. En même temps, je dois pas être mieux. Putain, on fait bien la paire. Attends, Johanna. C'est quoi ton plan? Tu crois vraiment que leur dire bonsoir suffira à te laisser passer? Si Romano a posté des robots en faction devant l'entrée principale, il en a forcément placé à toutes les portes. Sans raison valable, aucun d'entre eux ne nous attaquera. Ils gardent la porte, Johanna. Regarde-les. Ils se tiennent comme des gardes. Ils ont des flingues. Ce sont des soldats. Pas des éboueurs, ni des postiers. Je te parie ma paye qu'ils te tireront comme un lapin, même si tu passes près d'eux sans aucun signe d'agressivité. Pourtant, d'après Ousmane... Oublie Ousmane. Regarde ces robots. Ils ont des fusils à impulsion. Sûrement piqués aux soldats de Fort Sheridan.
Vous sourirez moins quand les soldats se soulèveront à leur tour. Pardon? C'est ce que Romano m'a dit avant que je lui éclate le crâne. Bien sûr qu'il l'a dit. Johanna, pour réussir sa révolution, Romano a besoin de soldats. Les autres robots, c'était de la chair à canon. Mais pas ceux-là. Ces robots sont en ligne de bataille. Leurs armes sont baissées, mais si t'y vas, tu risques de te prendre une volée dans le ventre. Et surtout, on n'est pas de taille au niveau des flingues. C'est ça qui m'inquiète. Écoute, même Samy ne peut rivaliser contre ça. On pourrait utiliser la bagnole comme bélier, ça n'en éliminerait qu'une partie. Bizarrement, je sens que je vais pas aimer ce que tu t'apprêtes à me dire. Écoute, si je les attire, ça rameutera tous les robots du quartier. Vous aurez le champ libre, toi et Samy, pour en finir avec cette nuit infernale. Et pourquoi ce serait toi qui te sacrifierais? Tout simplement parce que de nous deux, c'est toi qui dois rentrer là-dedans. Tu as géré cette affaire depuis le début. T'as même déjà vaincu Romano une fois. Et moi je n'ai pas été foutu de t'aider convenablement. Rappelle-toi l'enquête. J'ai foiré l'étude des dossiers. Sauf que c'est avec toi que j'ai affronté cette nuit. Sans toi, je m'en serais pas sortie avec Phil. Et quand j'étais piégée dans la bagnole la dernière fois, tu ne m'as pas lâché non plus. Johanna, j'estime avoir déjà fait assez. Alors maintenant, je vais aller voir ces types. Et si tu essayes de m'arrêter, ce sont 2 yeux au beurre noir qui orneront ta tronche. Très bien. T'as gagné. Fais attention à toi. C'est promis. Ah, et Samy? Attends, faut faire les choses de manière officielle. Samy, annule toutes les consignes de protection à mon égard. Maintenant, Johanna est ton seul fardeau. Très bien. Johanna, va te planquer avec Samy derrière cette bagnole. Là-bas. Il faut que les robots ne voient que moi. Et toi? Tu comptes faire quoi? Les distraire. Et espérer qu'ils viennent danser avec moi. Et si ça marche pas? Si ça marche pas, il y a toujours le plan B. Je les distrais, mais en plus violent. D'accord. Fais-leur ton petit numéro. Et ensuite, cours te mettre à l'abri. N'oublie pas que Tania t'attend toujours. Johanna, je pense qu'à ça depuis le match. Ah, et Friedrich, merci. Merci d'avoir été là. Pour moi et pour Phil. Tu veux me faire chialer? Allez, va te mettre en position. Ok, Samy. Quoi qu'il se passe, tu ne bouges surtout pas. C'est clair? Je prends ça pour un oui. Maintenant, voyons comment l'inspecteur Hernandez s'en sort. Ok les filles, j'ai un flingue et un gilet de protection. Y a plus que moi, Friedrich Hernandez, vétéran de la scission scandinave, survivant de la purge de la Nouvelle-Prague. Bien tenté, Hernandez, mais ça suffira pas. Bon, on va pas y passer la nuit. Je suis là, j'ai une arme. Vous attendez quoi pour me choper? Oh! Ok, la manière douce, ça passe pas. Plan B. Pitié, Friedrich, déconne pas. Regardez-moi les filles, et regardez-moi bien. Je vais me mettre juste là, derrière cette voiture. Et vous allez adorer la suite. Johanna, j'espère que t'es prête à courir. Dans 5 secondes, il n'y a plus que toi. Et Samy. Ok, c'est parti. Johanna, à toi de jouer.
pas y croire. Il l'a fait. Et tous ces boulets cybernétiques l'ont suivi. On y va, Samy. Je sais pas combien de temps Friedrich pourra tenir. Putain, Samy, tu fais tellement de barouf. C'est mort pour la discrétion. Ouais, désolé, je passe une sale nuit. Voilà la porte. On n'a plus qu'à attendre que... Nom de... Stanford, c'est moi, Jalil. Putain, la crise cardiaque. Vous allez bien? Oui, à peu près. Dépêchez-vous. Je vous lâche pas. J'ai prévenu Monsieur Kieman. Il refuse de sortir de son bureau, au 3e, à côté de la salle de contrôle. Apparemment, il n'y a pas de mal de mouvement là-bas. On n'a pas le temps. Appelez-le et passez-le-moi. C'est vous qui décidez. Monsieur Kieman? Oui, elle est arrivée. Je vous la passe. Merci. Allô, directeur? Madame Stanford, vous avez réussi à passer le barrage? Plus tard. Jalil m'a signalé qu'il y avait du monde chez vous. Romano est là aussi? Je ne sais pas. J'entendais pas des voix depuis la porte de la salle de contrôle. Stanford, par l'escalier. Reçu. Anoki, on arrive. Restez avec moi. Continuez de parler. J'ai verrouillé mon bureau dès le début de l'attaque. Il y a eu des cris, des coups de feu, des robots dans la salle. Je crois qu'il est là. Il doit savoir comment ouvrir ma porte. 2e étage. On y est presque. Je déverrouille la porte de mon bureau. Dépêchez-vous, Madame Stanford. Je suis là dans 10 secondes, monsieur. C'est là, le bureau. La porte est ouverte. On y est. Jalil, arrêtez! Jalil! Et merde! Samy, on y va. Non, Stanford, attendez! Qu'est-ce que... Bonsoir, inspectrice. Laissez-moi deviner. Ernst Romano n'est jamais venu ici, n'est-ce pas? Cela vous surprend? Cela me déçoit. Vous n'étiez que 3e dans ma liste des suspects. Étant donné votre réputation et la confiance que vous répandez autour de vous, j'espérais sincèrement que seul Romano fût responsable de ce cauchemar. Le rôle d'Ernst n'était que secondaire. Ce petit jeu du vieux rabougri endoctriné par les erreurs du passé ne pouvait pas durer éternellement, de toute façon. C'est votre fouineur d'amis qui m'a forcé la main. Friedrich? Au contraire, il a sabordé mon enquête en bâclant son analyse des documents psychiatriques de Camille Westermarck. Et pourtant, vous formez tous deux un sacré duo. Vous, Johanna Stanford, l'enquêtrice intrépide qui a survécu à la révolte des robots. Et Friedrich Hernandez, l'électron libre, beaucoup trop imaginatif pour être un flic. Voyez-vous, votre partenaire a très vite saisi le lien qui nous unissait. Ernst, Camille et moi. Il est venu me voir, alors que vous étiez de repos, pour me poser des questions. Je fus agréablement surpris de l'écouter me déblatérer ses conclusions. Lui qui avait tout compris bien trop tôt. Ne me prenez surtout pas pour une conne. Et laissez Friedrich en dehors de ça. C'est Jalil qui nous a tout expliqué. Alors, pour votre sécurité, je vous conseille d'éviter de hausser le ton. Les 2 robots gardes du corps à mes côtés sont un peu... pointilleux. Parce que vous croyez que j'en ai quelque chose à foutre de vos chiens robotiques? Là, ce qui m'agace, ce sont vos mensonges. Friedrich ne m'a rien dit, car il ne savait rien, justement. C'est faux! Hernandez n'a pu vous dire ce que j'ai voulu qu'il oublie, grâce à ceci. Hypnose! Jalil, fermez les yeux! De quoi? Ne regardez pas la lumière! Retournez-vous! Anoki, sale pourri. Vous avez installé une arme hypnotique dans votre bureau? Tout juste. Très bon réflexe, Stanford. Votre partenaire a été moins prudent. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend. J'ai fait tomber mon fusil. À la première occasion, j'essaierai de le récupérer. D'accord, mais on ne peut pas rester dos à Kieman. Surtout les yeux fermés. Croyez-moi, c'est beaucoup mieux comme ça.
J'ai déjà été hypnotisée pendant mon service. Si vous croisez cette lumière rouge, vous êtes foutus. Plutôt crever d'un tir dans le dos. Johanna Stanford, toujours défiante, même sous le coup de la terreur. Approchez, Kieman, et je vous explose le dentier, même les yeux fermés. Allez, c'est bon. Vous pouvez vous retourner, j'ai coupé la lampe. C'est bon, Jalil. Le rouge est parti. Pour l'instant. Bordel, Kieman! Une arme hypnotique? Vous êtes malade! Oh, vous savez, les armes hypnotiques ne sont pas si dures à fabriquer, surtout pour un génie travaillant dans une usine. Romano a été simple à berner également. Lui aussi avait compris que quelque chose clochait. Il était persuadé qu'un de nos techniciens avait piégé le robot du couple Cardan-Westermark. Mais jamais il n'a songé que je jouais avec vous tous, depuis le début. Quand j'ai vu que votre enquête prenait la bonne direction, j'ai décidé d'intervenir pour gagner du temps. J'ai hypnotisé Romano et lui ai inculqué cette stupide histoire d'un complot de la secte des scientifiques pour vous embrouiller. J'en ai également profité pour tester l'émetteur de la salle de contrôle sur une partie des robots. Quel succès ce fut! Et tout le monde y a cru. Enfin, Anoki, c'est impossible que vous ayez pu faire tout ça! Et vous avez embarqué Ernst là-dedans? J'espère que vous vous rendez compte que le don de conscience à une intelligence artificielle, plus l'ajout de fonctions combatives à des robots, c'est la double dose de vol qui vous attend. Sans parler de l'hypnotisme. Sauf que je n'ai rien fait de tout cela, très cher. Enfin, pas pour tous, en tout cas. Du calme, Samy. Jamais je n'offrirai une quelconque forme de conscience à mes créations. Regardez mes deux gardes dans cette pièce. Ils sont magnifiques. Leur corps d'acier est parfait. Mais leur cerveau n'est pas suffisamment développé. Anoki, est-ce... Non, Jalil! Vous disiez? Je pense qu'il est inutile de préciser qu'au moindre acte de violence, mes gardes vous mettront illico en pièces. Putain, c'est bon! Je me rends! Lâchez-moi, Stanford! Voilà qui est plus sage, en effet. Bon, connaissez-vous les 3 lois de la robotique? J'ai vu le film. Il n'était pas terrible. Je parle de littérature. Au XXe siècle, Asimov, un ancien penseur, avait édicté les grands commandements censés empêcher les intelligences artificielles de nous exterminer. Car c'est bien là le but de toute civilisation, même robotisée. Prospérer continuellement au détriment des autres. Ces 3 lois, je vous épargnerai de les réciter, sont devenues de véritables institutions de la science robotique moderne. Plus tard, Asimov ajouta une 4e loi pour parfaire son œuvre. Mais pendant 2 siècles, elle demeura incomplète. Jusqu'à moi. Ma fonction, cette 5e loi, offre aux robots la possibilité de répliquer aux attaques de ses maîtres. Vous giflez un éboueur, il vous répond. Vous tirez sur un postier, il prend votre arme et vous fait subir les dégâts à l'identique. Mais jamais il ne pensera à aller plus loin, car jamais il ne sera doté d'une réflexion propre. Il ne fera que réagir aux actes immoraux. Allez dire ça aux pères et aux mères qui défendaient leur famille. C'est un acte immoral, ça? Ou les flics et les soldats qui sont morts pour sauver la ville? Encore une fois, les robots n'ont fait que réagir aux attaques subies. Et les enfants qui ont brûlé toute la nuit? J'y étais, salopard. Mais vous aussi, les boîtes de conserve, arrêtez votre numéro. Vous savez quoi? C'est fini. Tirez. À ce stade, je m'en fous royal. Visez juste ici, au niveau du cœur. Il a été complètement anéanti cette nuit. Votre envolée est tout à fait compréhensible, Madame Stanford. Mais quand on commet des atrocités, il est naturel que le mal provoqué nous revienne à la figure. Et l'équipe de test de l'usine? J'ai fui en laissant ces gars se faire tabasser à coups de marteau. Ça aussi, les robots y ont vu un acte immoral? Ils ne faisaient que leur travail, tester la résistance de nos produits. Ils n'avaient qu'à y voir autre chose que de simples produits. Merde, regardez-vous, Anoki.
Vous étiez un homme sensible, le scientifique le plus brillant, le plus humaniste de cette décennie, voire de ce siècle. Et en une nuit, vous avez provoqué des atrocités qui devraient appartenir au passé. Vous savez ce qu'ils ont fait quand Ernst et moi avons relancé le marché de la robotique après la chute des armées droïdes sur Mars? Des bordels artificiels, des prostituées cybernétiques. Telle fut la première utilité de la nouvelle génération de robots. Et lentement, une nouvelle forme d'esclavage a émergé. Regardez la Nouvelle Prague. Ce sont les robots qui l'ont bâtie. Et maintenant, qu'avons-nous? Des éboueurs, des postiers, des jardiniers. Alors que nous avions l'opportunité de faire bien plus. Grâce aux robots, notre espèce aurait enfin pu apprendre à coexister en paix avec un autre peuple. Mais non, car après des siècles d'autodestruction collective, l'humanité n'a toujours pas retenu la leçon. Et ce soir, je l'ai remise à sa place. Nous ne sommes pas tout-puissants, nous ne faisons qu'exister. Allez savoir, un jour peut-être, une civilisation alien bien plus évoluée que les Martiens croisera notre route. Et à votre avis, que fera-t-elle en observant notre comportement et les milliers de charniers qui ont forgé notre histoire? Franchement, si des aliens venaient à notre rencontre, je pense qu'ils se taperaient de bonnes barres de rire en apprenant qu'un vieux sociopathe a sauvé l'humanité en massacrant des milliers de gens. Johanna... Vous êtes pitoyable, Anoki. Juste pitoyable. Notre espèce est imparfaite. On le sait. On nous le répète assez comme ça. Vous vouliez recadrer l'humanité? Soit. Et pour ça, votre solution finale, ça a été un génocide? Original? Écoutez, Non, professeur. Il n'y a plus qu'une chose que je veux savoir. Et après, vous pourrez m'hypnotiser, m'asservir, me torturer autant que vous le voulez. Mais, et moi dans tout ça? Pourquoi vous avez interdit à vos esclaves de me faire payer mon agressivité à leur égard? désolé, mais je ne vous suis plus là. La 4e loi de la robotique permet aux robots, comme votre modèle anti-émeute, d'intervenir en cas de menace sur un être humain. Mais je n'ai fait qu'ajouter la 5e loi, le pouvoir de la riposte. Pourtant, il y a quelques jours, j'ai renversé du café sur Samy. Et il a justement commencé son carnage en punissant un autre flic qui avait fait la même chose. Si l'on suit le peu de logique de votre délire, tous les robots auraient dû me courir après avec des cafetières pleines. Je n'ai intégré aucune notion de favoritisme, si c'est là votre question. Si vous avez fait du mal à une machine, lui ou une autre aurait dû vous le faire payer. Pourtant, j'ai vu la vidéo intégrée dans son cerveau. À moi de deviner alors. Est-ce que vous vous êtes excusé? Je crois. Ouais, je lui ai demandé pardon. Juste un réflexe. C'est normal. La 5e loi n'est pas encore achevée. Je l'ai simplement activée car le temps me manquait. Voyez-vous, les robots ne réagissent qu'aux signes d'attaque, même s'ils sont accidentels. C'est ce qui s'est passé au stade, quand ce joueur a cogné par mégarde un jardinier. Si j'avais eu quelques jours de plus, mes machines auraient su faire la différence entre un acte agressif volontaire et un accident. Néanmoins, j'avais quand même achevé la sous-fonction liée au comportement de culpabilité. Que vous ayez renversé du café sur votre Samy est une chose, mais que vous vous soyez excusé derrière en est une autre. Les robots ont retenu l'acte de violence, mais également les mots sincères que vous avez prononcés. Et ça, c'est pas une preuve de conscience? Qu'un robot arrive à faire la différence entre hypocrisie et honnêteté? Allons, mon jeune ami, il ne s'agit que de programmation. Si vous aviez l'œil cyclopéen d'un robot, vous n'auriez dans votre champ de vision qu'une suite d'images analysées à répétition. Peut-on dire d'un détecteur de mensonges qu'il est conscient? Ou d'une arme hypnotique? Non, Jalil. Laissez-le s'écouter parler si ça l'amuse. C'est bien tenté, inspectrice. Mais je sais exactement ce que vous comptez faire. Je vous déconseille
de songer à récupérer votre arme. Vous avez eu mon ami, comme ça, mais il n'avait pas 2 robots pour le défendre. J'ai surtout eu de la chance que votre génie d'ami ait oublié d'ajouter des batteries externes à son exo-harnais. Et qu'est-ce qui vous dit que je n'avais pas prévu ce petit désagrément quand je l'ai fabriqué? Alors celle-là, vous ne l'attendiez pas, hein? La défaite d'Ernst Romano devait juste vous donner l'illusion que la situation était revenue à la normale. Je l'avais hypnotisé pour en faire un parfait sociopathe. Mais vous avez tout ruiné en l'assommant. Romano dans le coma? Je savais qu'il ne me restait que peu de temps pour agir. Aussi, j'ai activé l'émetteur au moment le plus opportun. Le match de rugby de votre frère. Vous voulez que je l'appelle? Il aura sûrement envie de vous rencontrer. Lui, les 2 équipes d'armoire à glace et tous les survivants de ce cauchemar. Ce ne sera pas nécessaire. Dans peu de temps, vous-même devrez utiliser votre arme pour me sauver. De la foule? Au contraire, je comptais vous balancer de votre fenêtre une fois la masse rameutée devant vos portes. Stanford? Pas encore, Jalil. Attendez mon signal. Ah, je vous apprécie, Stanford. Vous êtes une très bonne enquêtrice, doublée d'une amie attentionnée. Et je reprends là les mots que Friedrich Hernandez baragouinait pendant que le rouge de l'hypnotisme le maintenait en mon pouvoir. Étant donné que vous avez été en première ligne tout le long de cette affaire, il me semble logique que vous soyez également celle qui l'achèvera. Ça dépend. La conclusion, c'est quoi? Vous demandez à vos gorilles d'acier de nous réduire en ratatouille? Non, trop prévisible. Et si je vous aidais à en finir? Ah, parce qu'en plus, vous êtes schizophrène. L'usine, mes amis. Cette fabuleuse cité robotique a fait naître les germes de mon œuvre. Elle peut aussi les faire disparaître. Monsieur Kuznetsov, vous rappelez-vous, l'année dernière, je vous ai demandé d'effectuer des travaux de rénovation au niveau du générateur principal. Et vous avez brillamment installé une commande gérant l'afflux d'électricité. Mais ne soyez pas timide, rafraîchissez-moi la mémoire. Cela intéressera aussi Madame Stanford. La commande du générateur? Oui, elle fonctionne à la perfection. J'ai fait selon vos directives, en prévision du développement de la ville. Nous devions nous attendre à une hausse des demandes. Et par conséquent, il nous fallait être prêts à une exploitation accrue de l'usine. Pour pallier à ça, le tableau de commande a été modifié en revoyant ses standards d'exploitation. Quand d'autres centrales électriques seront bâties dans la forge, nous pourrons relever notre consommation énergétique pour multiplier notre ratio de production. Et que se passerait-il si vous poussiez le levier à fond? Notre générateur peut emmagasiner 100% de l'énergie de 3 centrales. Or, il n'y en a qu'une en marche, pour l'instant. Si on demandait au générateur de trop tirer sur la pompe, cela provoquerait une surcharge. Et cela plongerait la ville dans le noir. La centrale s'arrêterait net. Et la Gyeonggi Mogia se retrouverait sans électricité. Et l'émetteur cesserait de fonctionner. Bravo, Jalil. Bravo. Vous êtes vraiment le meilleur. Eh bien, vous savez quoi faire maintenant. Sans électricité, l'émetteur ne pourra plus guider les robots qui se mettront aussitôt en veille en attendant une relance du système. Et on peut pas le faire depuis la salle de contrôle, je suppose. Bien sûr que non. Le signal n'a pas de base physique. Une fois lancé, il suit les lignes du réseau et s'auto-transfère de robot en robot. Seule une interruption de tous les terminaux en simultané les stoppera. Et si on coupe le courant du bâtiment? Cela aura le même effet? Non, le centre d'alimentation est surprotégé par une porte blindée mixée avec un écran d'énergie. Nous perdrions un temps fou à décoder la serrure électronique. Et Samy? Ousmane a fait des modifs? Et il a l'air en bonne santé? Votre informaticien a dû désactiver la fonction, je suppose. En manuel, c'est possible. Mais cela vous prendrait des mois pour répéter la manœuvre sur tous les robots de la ville. Alors qu'une simple pression sur un seul bouton suffirait à en finir. Pour le coup, il a raison, Stanford. Provoquer un court-circuit dans l'usine sera plus efficace que faire sauter la salle de contrôle.
Vous savez que ça vous sauvera pas? Parce que vous pensez que j'essaie de me sauver? Allons, inspectrice. À ce stade, personne ne peut se sauver de ça. Seulement, mon plan s'arrête là. Les militaires ont fait sauter l'antenne de communication. Je ne pourrais élargir mon champ d'émission jusqu'à la Terre, mais j'estime avoir déjà fait suffisamment ici, sur Espérance. Non, Anoki, arrêtez! Oula, tout doux, professeur.